Bonjour, bienvenue sur le canal de Essential Media Group. Je suis Frédéric Moncor, rédactrice en chef de langue française pour Essential Media Group. Aujourd'hui, nous sommes le 29 mai, journée réservée à l'architecture d'intérieur. Notamment, c'est la World Interiors Day, organisée par IFI, qui est International Federation of Interior Designers and Architects. Alors, pour l'occasion, Essential Media Group a décidé d'offrir une visioconférence à ses abonnés afin de les édifier, de les informer aussi sur le métier qu'est l'architecture d'intérieur, mais aussi le design d'intérieur, mais nous allons plus nous concentrer sur l'architecture d'intérieur. Alors, autour de moi, nous avons Jean-Baptiste Léraud, architecte d'intérieur de 40 ans d'expérience et qui est professeur d'architecture d'intérieur à l'INSAC. Ensuite, nous avons Khalil Fourati, qui est architecte d'intérieur de renom en Tunisie et parallèlement président de la Chambre régionale des architectes d'intérieur de Sfax en Tunisie. Enfin, nous avons Noël Dibo, architecte d'intérieur également et président du Conseil national des architectes d'intérieur de Côte d'Ivoire. Alors, sans plus tarder, je vais rapidement passer la parole aux différents panélistes. Ce sont eux qui vont vous édifier sur les questions du jour. Alors, Jean-Baptiste. Oui. Et si on parlait de la différence, d'apporter la nuance entre l'architecture d'intérieur et le design d'intérieur, c'est quoi exactement? Parce que très souvent, les gens ne perçoivent pas toujours la nuance. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ou alors ce sont juste des synonymes? Alors, à mon sens, il y a une différence, je pense, de taille, puisque notre métier d'architecte intérieur découle déjà du métier d'architecte, et ensuite, le décorateur d'intérieur découle de l'architecture d'intérieur. Donc, pour rester dans le cadre de l'architecture d'intérieur, je dirais qu'il y a deux volets dans cette définition. Alors, la première définition de l'architecture d'intérieur que je donne, c'est celle qui consiste à réorganiser tout un espace architectural existant à partir d'un programme qui correspond à des fonctions. Donc, c'est de passer d'une fonction à une autre. Chaque fonction étant organisée différemment. Par conséquent, le métier d'architecte d'intérieur, à mon sens, c'est celui qui consiste donc à réorganiser un espace intérieur, à modifier sa structure de telle sorte qu'elle s'adapte au nouveau programme qu'on lui a donné. Alors, design d'intérieur, moi, j'appartiens à un milieu francophone, je parlerai de décoration d'intérieur. Et cette décoration d'intérieur-là est, contrairement à la première partie architecture, les matériaux, les matières, les couleurs et les ambiances. C'est la partie et c'est le volet artistique. Tandis que la première partie, à mon sens, est la partie technique. Voilà la définition, la différence que je fais entre architecture d'intérieur et décoration d'intérieur. Cependant, l'architecte d'intérieur, comme on dit, celui qui peut le plus, peut le moins. Donc, en sa qualité d'architecte d'intérieur, fait la décoration d'intérieur. Ce qui n'est pas le cas de décorateur d'intérieur qui ne fait pas d'architecture d'intérieur puisqu'il ne modifie aucune structure, simplement il apporte l'émotion. Ok, j'espère que maintenant pour tous nos auditeurs, c'est noté. On fera désormais la nuance entre l'architecture d'intérieur et le design d'intérieur. Maintenant, il est important de rappeler que le thème de la World Interiors Day de cette année, c'est Design as a Global Conversation. En français, on pourra traduire cela en disant le design
un langage universel. Alors, nous embrayons sur la deuxième question. La formation de l'architecte d'intérieur, c'est quoi exactement? Quoi est-ce que ça consiste? Quelles sont les compétences? Alors, la formation va donc découler de ce que je dis précédemment. Et dans cette formation, nous allons avoir, à mon sens, 3 volets. Le volet technique, qui est celui de l'architecte d'intérieur lui-même, dont le contenu de cet enseignement va être lié au bâtiment, c'est-à-dire études de structure, éclairagisme, l'éclairagisme, acoustique, etc. On ne peut pas rentrer dans les détails. Donc, toute cette partie technique-là qui est liée au bâtiment. La deuxième partie de cet enseignement-là va être le volet artistique. Dans le volet artistique, je vais donc mettre des cours de dessin, de couleur, de composition, d'organisation de l'espace, etc. Et le troisième volet, qui est le volet sciences humaines. C'est cette partie-là, donc les sciences humaines, qui est la partie théorique, dans laquelle on ajoutera également l'histoire de l'art, dans laquelle on va mettre l'histoire de l'architecture, du design, etc., du design mobilier, pour préciser, etc. Donc, les sciences humaines. Les sciences humaines, donc ça va être la sociologie, l'anthropologie, ça va être la communication, etc. Donc, dans cette formation-là, voici les 3 volets que l'on met à l'intérieur. Dans chacun des volets, il y a des contenus. Je ne vais pas égrener ici, mais qu'on retienne qu'il y a ces 3 volets-là. Donc, tous ceux qui pensent qu'ils ont cette fibre-là, qu'ils sachent qu'ils vont avoir affaire à ces 3 aspects-là. S'ils n'ont pas l'aspect artistique, l'élément le plus, on rime, l'élément le plus fondamental, parce que des émotions, s'ils ne sont pas patients, s'ils ne sont pas persévérants, s'ils ne sont pas objectifs, ça va être très difficile pour eux. C'est vrai, il y en a qui viennent, qui finissent, mais malheureusement, qui ne sont pas des génies. Or, dans les métiers que nous faisons, il n'y a pas d'à peu près. Où vous êtes bon, on dit c'est un génie. Où vous êtes mauvais, on dit ben, d'où il sort. Donc, voilà ce que je vais dire au niveau de la formation et au niveau des définitions. Cependant, puisque nous sommes dans la journée de l'IFI, je souhaiterais que des définitions communes soient prises et qu'on ne brode pas tout autour chaque fois pour chercher à savoir exactement ce que c'est. Donc, je pense que cette journée va permettre d'arrondir toutes les définitions. D'accord. Merci, Jean-Baptiste. Alors, maintenant, il serait souhaitable qu'on ait un partage d'expérience. Par exemple, au niveau de la Tunisie, là, on se retrouve avec le président de la Chambre régionale des architectes d'intérieur de Tunisie, Khalil Fourati, oui, qui va nous édifier sur l'organisation de la firme en Tunisie. Khalil, est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Bien sûr. Je souhaite tout d'abord vous souhaiter à tous une bonne journée de l'architecte d'intérieur, à mes confrères en Tunisie, en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Et je tiens à remercier bien sûr l'IFI pour cette initiative, à sa tête sa présidente, Madame Titi Hugo Ferré, si je me trompe. Ouais, voilà, l'Essential Media Group et plus précisément Frédéric Poukou. Mon avis, bien sûr, Noël Dibou et M. Jean-Baptiste, que je viens de faire la connaissance et avec un grand plaisir.
Donc, je vais vous parler un tout petit peu de la formation de l'architecture d'intérieur en Tunisie et un petit peu de l'activité un petit peu à la fois syndicale et associative de l'architecture d'intérieur. Alors, la spécialité, donc l'architecture d'intérieur, la première promotion d'architecte d'intérieur est sortie en 77. Donc, de l'ancien Institut technologique des arts, architecture et urbanisme de Tunisie, qu'on appelait les TOT. Donc, la formation a été sur 4 ans et a été un petit peu modifiée durant quelques années, mais ça restait toujours 4 ans. Et c'était jusqu'à 95, date à laquelle le diplôme a changé pour devenir diplôme national en architecture d'intérieur. Et donc, ça sous-entend que c'est 5 ans d'études supérieures après le bac. Et l'enseignement est bien défini et bien réglementé dans le journal officiel tunisien dès le 26 décembre, je crois, 95. Donc, après, est apparue en 97 une notion très importante et qui est le référentiel métier, qui est un petit peu la classification officielle et la définition de la compétence de l'exercice du métier en Tunisie, donc qui est en train d'évoluer et j'espère évoluer dans le bon sens. On y travaille en tout cas. Après, bon, en 2008, ça s'est passé, il y a une nouvelle transition pour devenir en LMD, licence, master, doctorat, comme vous le connaissez, je pense. Et bon, et disons que c'est discutable l'enseignement. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais juste vous clôturer cette partie en vous ajoutant quelques chiffres que je pense peut-être donneront plus plus précise, une image plus précise sur ce qui se passe en architecture d'intérieur en Tunisie. Il faut savoir que nous avons ici 12 écoles étatiques, en plus des 3 écoles privées qui enseignent l'architecture d'intérieur en Tunisie. Si on fait un petit calcul rapide, sans attendre des statistiques officielles, parce qu'il n'y en a pas, je dirais qu'il y a aux environs de 400 architectes d'intérieur qui sortent par an en Tunisie. Ça fera normalement, d'après mes calculs, aux alentours de 5 à 6 000 architectes d'intérieur en Tunisie, en tout pour tout, dès le début de la formation. Et dont 500 à 600 à peu près qui exercent pour le propre compte, c'est-à-dire ils ont des agences ici en Tunisie. C'est pour vous dire que l'architecture d'intérieur ici, c'est quelque chose d'assez bien développé. Ça reste encore à travailler. Il y a beaucoup de choses encore à développer, à améliorer, mais on y travaille certainement de toujours. Ça m'amène justement à parler de la partie syndicale et associative en parallèle sur le métier. Donc, le premier organisme, c'était en 1978, qui était la Chambre nationale des syndicats nationale des architectes d'intérieur en Tunisie, sous l'égide de l'UTICA. Donc, c'est une organisation patronale fondée en 1947, l'équivalent un petit peu du MEDEF pour ceux qui connaissent. Après, en 2010, j'ai contribué à la constitution de la Chambre régionale à SFAC. C'était la première chambre régionale des architectes d'intérieur, et date à laquelle on a commencé un petit peu par la suite à essayer de développer ça sur toutes les régions, inciter nos confrères à avoir leur propre syndicat, leur propre chambre régionale dans toutes les régions pour avoir plus de base, une bonne solidité. Donc, ce qui a été le cas. Donc, on a aujourd'hui 7 chambres en tout et avec d'autres qui sont en train qui vont s'ouvrir très prochainement, je l'espère. Donc, en 2012, j'ai participé aussi à la création de l'ATD, l'Alliance tunisienne des designers, dont l'architecture d'intérieur, bien sûr, fait partie, et qui défend aussi, entre autres, notre métier. Et pour clôturer, nous avons créé notre nouveau-né, dernier-né, en 2020, le CTI, le Conseil tunisien des architectes d'intérieur, à l'image de nos confrères de Côte d'Ivoire et de France, avec qui nous sommes partenaires et que je salue au passage. Et donc, ces deux organismes, ces deux grands organismes, c'est-à-dire les chambres syndicales qui sont sous l'égide de l'ITICA et le Conseil tunisien des architectes d'intérieur, travaillent ensemble
dès maintenant pour justement aller vers la législation ou former un cadre légal législatif du métier en Tunisie et pour essayer de mieux l'organiser dans le futur pour nos futures promotions. Donc, je vous remercie pour cette belle initiative. Je reste à votre disposition s'il y a des questions éventuellement. Merci. Merci, Karim. Merci pour ta participation très édifiante. Alors, pour la suite, nous allons en savoir plus sur, ou avoir une idée bien précise des procédés employés au sein du CNAICI, qui est le Conseil national des architectes d'intérieur de Côte d'Ivoire. Noël nous en dira un peu plus. Ok. Merci. À ce sujet, s'il te plaît. Merci. Moi, c'est Noël Dubo. Je suis président du Conseil national des architectes d'intérieur de Côte d'Ivoire, en abrégé CNAICI. Le CNAICI qui a pour objectif de faire la promotion de la profession des architectes, de l'architecture d'intérieur, permettre à nos autorités, à nos populations de mieux connaître l'architecture d'intérieur et ceux qui pratiquent cette profession. Parce que faire appel à l'architecte d'intérieur, il faut savoir qu'est-ce qu'il fait, comment il travaille, comment il fonctionne. Donc, le Conseil national des architectes d'intérieur de Côte d'Ivoire a pour mission d'étayer la population, donner une visibilité, faire comprendre à travers des actions, à travers des événements, c'est quoi l'architecture d'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, mieux vaut expliquer c'est quoi ce métier, c'est quoi cette profession, pour que les gens ne se trompent pas et qui ne confondent l'architecture d'intérieur et la décoration d'intérieur. Tantôt, on le confond, il y a l'amalgame entre l'architecture d'intérieur et l'architecture et ça crée beaucoup de désagréments. Parce que quand chacun ne connaît pas ses limites, on se tourne pas vers la bonne personne et ça pose beaucoup de problèmes. Certaines personnes aussi qui ont l'amour de l'architecture d'intérieur mais qui n'ont aucune formation, mais qui prennent le titre d'architecte d'intérieur et après, ça pose aussi d'autres problèmes. Donc aujourd'hui, notre mission, c'est de faire comprendre à tout un chacun c'est quoi ce métier, comment nous sommes formés, comment nous travaillons, afin de pouvoir mieux nous insérer dans la société et aussi que nos dirigeants, nos gouvernements puissent prendre en compte nos besoins. Donc, c'est dans cette optique que le CNAICI travaille. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de promoteurs, il y a plein de privés, même l'État ne sait pas exactement ce que nous faisons réellement. Et ça, le plus souvent, ça se sent dans certains éléments, certains travaux qui se passent. Parce que celui qui n'est pas du métier se prétend du métier. Celui qui n'a pas la formation pense qu'il peut le faire. Chacun se lève, il pense qu'il est architecte d'intérieur parce que, bon, un matin, je peux déplacer telle chose. Et donc, il se dit architecte d'intérieur. Alors, l'architecture d'intérieur, c'est plus que ça. C'est plus que ça parce que notre intérieur, notre cadre de vie, il va de notre santé physique, psychologique, et tout part de là. Parce que quand ton environnement ne sied pas avec ta personnalité, ne sied pas avec l'image qu'on veut donner, ne sied pas avec l'environnement, ça peut agir non seulement sur l'individu, ça peut agir sur notre finance, parce que si vous faites un aménagement d'un centre commercial qui ne correspond pas à ce que vous avez demandé, c'est un investissement zéro. Si aujourd'hui l'État décide de faire des investissements pour le bien-être de la population, qui ne fait pas appel aux professionnels qui sont les architectes d'intérieur, tout compte fait, c'est comme un projet qui ne va pas aboutir et qui va pas donner le résultat qu'il faut. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et en particulier les architectes d'intérieur ont décidé de se faire connaître et d'expliquer leur métier. Voilà. Donc voici un peu ce que je peux résumer. Ok, merci. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un grand travail d'édification, un grand travail d'information, de formation aussi, d'ailleurs. Et on espère pouvoir contribuer grandement afin de mettre en lumière toutes ces compétences. Merci. Merci, Noël, pour ta participation.
Alors, maintenant, nous allons aborder le thème de l'année, mais tout en tenant compte du contexte. Jean-Baptiste, comment garantir la perception du design comme langage universel? C'est notre thème, le design comme langage universel, mais tout en conservant notre authenticité. Comment c'est possible? Alors, design comme langage universel, c'est dire que le métier que nous avons est déjà un langage parce qu'il nous sert d'expression, de moyen de communication. Comment faire? La première des choses, c'est d'abord que nous tous, nous soyons d'accord sur un ensemble de termes et de notions. Ces ensembles de termes et de notions sont d'abord, à mon sens, les définitions. Il faut qu'elles soient globalisées. Ensuite, les contenus de formation, parce que j'ai oublié de dire tout à l'heure que la formation dans le système LMD, aujourd'hui, c'est Bac plus 5. Et ensuite, des différents processus d'exercice. En train de parler donc de cette perspective du design comme langage universel. Et donc, je disais, bah, c'est pas parce qu'on aura le même projet avec Khalil qu'on on aura les mêmes réponses. On se posera les mêmes questions. On abordera le projet comme on doit le faire, mais les solutions seront différentes. Parce que Khalil a sa culture, j'ai la mienne, et ce sont ces éléments-là qu'on va retrouver. Donc, langage universel, oui, mais à l'intérieur de ce langage universel-là, il y a un langage spécifique et culturel que le concepteur apporte. Alors, l'apport de ce concepteur-là dans la résolution du problème n'est pas qu'il mette devant ce qu'il pense et ce qu'il souhaiterait faire, mais de traduire la pensée de celui pour lequel il travaille. Traduire la pensée pour laquelle il travaille, ben, c'est déjà le connaître, vivre avec lui, puisque je suis enseignant. En ce moment, on parle d'ethno-méthodologie. Et donc, de travailler à l'intérieur de cette famille-là pour la découvrir et pour apporter des solutions nouvelles. Langage universel, parce que nous devons éviter d'être enfermés. Et donc, l'occasion de l'IFI aujourd'hui qui nous permet de nous ouvrir, de nous connaître, de voir Khalil aujourd'hui, c'est un plaisir. Et ça, ça nous permet de savoir qu'on n'est pas isolé. Parce que ça aussi, dans chaque pays ayant ces petites difficultés liées au pays lui-même, parce que quand nous faisons nos études ailleurs, il y a ce que nous apprenons qu'on applique là-bas, mais qu'on n'applique pas chez nous. Donc, ce sont ces petites difficultés-là qu'il faut ajuster. Le fait d'être dans des organisations globalisantes nous permet de dire nous existons et que partout ailleurs, tout le monde travaille de la même façon et que ce métier-là, il existe, on le fait, il existera toujours. Donc, c'était là, pour conclure, pour moi, j'ai trouvé une citation intéressante d'une consoeur, Carital, qui dit « Mon métier consiste à offrir des intérieurs authentiques, simples et raffinés, un concentré de créativité afro-chic au cœur d'aménagements sophistiqués et fiables, procurant une immersion apaisante dans l'Afrique contemporaine. » Et je trouve que la citation de cette consoeur-là sera pour moi le mot de fin. Merci. Merci. Merci à tous. Merci à
d'abord les différents panélistes. Maintenant, avant de terminer, avant de conclure à mon tour, on va faire un dernier tour de table. Et en 1 minute, chacun essaye de donner son mot de fin. Alors, on va commencer par Khalid. OK, merci. Donc, si pour ajouter un seul mot à ce que vient de dire M. Jean-Baptiste, j'ajouterai que ça se résume un petit peu dans le respect de l'autre, le respect de la culture de l'autre, le respect de la spécificité de métier de l'autre. C'est le respect, je pense que c'est déjà, si on commence, et la conscience des risques que peut engendrer justement cette ouverture brusque, c'est tout à fait normal que la mondialisation galopante aujourd'hui contribue, dans certains cas, à effacer un petit peu les spécificités de chacun, mais je pense que le design est au contraire un vecteur qui peut contribuer à sauvegarder cette valorisation et l'enrichir. Donc, je pense que pour achever sur ce que dit Jean-Baptiste, que ça se résume essentiellement dans le respect et l'esprit de l'autre. Je vous remercie encore une fois. Je tiens à souhaiter une bonne journée d'architecte d'intérieur à mes confrères en Tunisie et en Côte d'Ivoire et partout dans le monde, à remercier les panélistes présents et à vous souhaiter, j'espère, que ça va se continuer, que ça ne résumera pas uniquement sur cette expérience, et je suis à votre disposition pour de prochaines expériences. Merci. Merci Khalil. Merci. Alors maintenant, Noël. Alors j'ai l'impression que Noël... Alors, Noël, pourrais-tu activer ton micro, s'il te plaît? OK. Voilà. Oui, c'est activé. En 1 minute, s'il te plaît. OK. Bon, je pense que je ne vais pas être long. Tout ce que je tiens à dire, merci. Merci parce qu'aujourd'hui, pour l'architecture d'intérieur et les architectes d'intérieur, on a besoin de s'ouvrir. Qu'on soit anglophone, francophone, on a besoin de s'ouvrir. Sans la barrière de langue ne doit pas être un obstacle. Un architecte d'intérieur francophone, un architecte d'intérieur anglophone, que tu sois tunisien, ivoirien, marocain, nigérien et autres, on se comprend. Et aujourd'hui, pour le bien-être de notre métier, pour le bien-être de notre profession, je pense que ce sont les échanges qu'on doit faire. Et ces échanges permettront à ce que ceux qui n'ont pas encore compris, l'importance de l'architecture d'intérieur puissent prendre bonne note pour permettre le développement de l'architecture d'intérieur dans chaque pays, sur chaque continent. Et pour cette journée du 29 mai 2021, on souhaiterait que l'année prochaine, ça se fasse encore, que ça ne soit pas juste l'expérience, comme l'a dit le confrère Khalid, et que chaque année on puisse se retrouver, permettre aux architectes d'intérieur de vivre et de exercer convenablement leur profession. Donc, sur ce, je tiens à remercier les architectes d'intérieur ivoiriens, nos confrères tunisiens, nos confrères du monde entier. Merci. Merci Noël. Merci pour ton mot de fin. On va faire un allié. Alors, mon mot de fin, je pense que je vais m'allier sur Khalid et Noël, ce qu'ils sont déjà dit est très intéressant. Je dirais simplement, merci à Essentiel Media Group, parce que c'était très important pour nous d'avoir ce volet francophone au milieu de ces anglophones. Nous sommes souvent perdus. Même quand nous voyageons, tout est écrit en anglais. Et ça, je tiens à vous remercier justement pour cette expérience-là. Et j'ose croire qu'elle va se répéter autant de fois comme on m'a dit. Peut-être l'année prochaine, je regarde Khalid, mais je crois qu'on le fera en Tunisie parce que j'ai envie de le voir.
Voilà. Merci. Ok, merci Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui d'ailleurs a été... hey, parce que pour moi, c'est mon maître et mon formateur, mon enseignant en architecture d'intérieur. Donc, il a vu ma tranche pendant 5 ans. Donc oui, Noël voulait rajouter quelque chose? Oui, je pense que je ne pouvais pas terminer sans remercier la présidente de l'IFFI. Parce que je pense que l'initiative d'ouvrir aujourd'hui les architectes d'intérieur francophones au monde anglophone doit nous amener vraiment à remercier la présidente. Parce que Madame Titi Ogouféré, c'est ça. En grande majorité, voilà, Titi Ogouféré. Ogouféré, oui. Qu'elle m'excuse si j'ai écorché son nom, mais voilà, je tiens à lui dire merci parce que, en grande majorité, les francophones ignorent cette organisation qui est l'IFI. Voilà. Donc, on souhaiterait, à partir de maintenant, vraiment collaborer, avoir une collaboration très, très proche qui nous permettra aussi, qui permettra aux anglophones aussi de connaître les francophones, de connaître l'architecture d'intérieur francophone et aux francophones de connaître l'architecture d'intérieur anglophone. Et ensemble, on pourra mieux faire connaître l'architecture d'intérieur au plan mondial. Donc, c'est ce que je tenais à dire à la présidente Titi Ogouféré. Bon, je pense que j'ai bien prononcé le nom. Oui, donc, c'est ça, Titi Ogouféré. Voilà, ok, merci Noël. Merci. Et pour te rejoindre, on a tout intérêt à collaborer. Bon, alors, si déjà, je suis, c'est dans mon rôle, je suis tout à fait dans mon rôle. Je sers un peu de pont, on continue de constituer une base de données importante de professionnels francophones qui ont des contenus pertinents. Donc, voilà, on a tout intérêt à... On a beaucoup d'autres contenus qui arrivent. Il y en aura de plus en plus. Là, c'est juste un début. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler que le groupe Essential Media Group, en fait, a des activités qui se regroupent en 3 grands groupes, on va dire. Donc, on a l'édition des magazines d'abord, dont Essential Interior Magazine, qui est le magazine, en fait, qui organise cette visioconférence-ci, qui présente cette visioconférence. Ensuite, on a Essential Women Magazine et on a Essential Traveler Magazine. En deuxième groupe, nous organisons des événements essentiellement axés sur la filière, dont nous sommes, dans toutes les activités que nous menons, nous sommes concentrés, nous restons dans le domaine de l'architecture, de la promotion de l'architecture d'intérieur, le design de mobilier et la décoration. Donc, le deuxième volet de nos activités concerne les événements professionnels. Donc, nous avons des salons professionnels, par exemple, Made by Design, qui est un salon professionnel de l'architecture d'intérieur. Nous avons Design Week Lagos, qui est, on va dire, en quelque sorte, la Fashion Week de l'architecture d'intérieur et de la décoration. Et enfin, nous avons Idea Awards, qui est une cérémonie de récompense organisée à Lagos. Et le troisième grand groupe, c'est notre volet édition, parce que nous publions beaucoup d'ouvrages de la filière, des biographies, des annuaires professionnels. Donc, vous voyez tout notre intérêt à collaborer avec des personnes qui ont des contenus pertinents, qui veulent échanger. Et c'est important pour nous de les mettre en lumière afin qu'ils soient connus autant de l'Afrique d'expression francophone que de l'extérieur aussi, parce qu'on va pas rester fermé au niveau de l'Afrique. On a tout intérêt à avoir une certaine visibilité à l'international, mais faudrait-il encore nous connaître déjà nous-mêmes et savoir ce qui est possible de faire sur le continent. Donc, comme ouvrage, par exemple, nous avons This is Africa, nous avons In Conversation with Demas Nwoko et Idea Buyer's Guide.
entre autres, parce que nous en avons plusieurs. Alors, sur ce, je tiens à vous remercier. Merci pour tout le temps que vous avez consacré à la préparation de cette visioconférence. Merci à tous. Merci pour toute votre disponibilité. Merci, maître. Merci. Merci, chers auditeurs. Merci pour votre intérêt. Merci pour vos contributions à la réalisation de cette visioconférence. Et encore, Happy World Interiors Day. Bye bye. Au revoir. À l'année prochaine. Ah oui, à l'année prochaine. Et à très bientôt, même avant l'année prochaine. Peut-être pour cette occasion, oui, l'année prochaine. Bon, on a encore beaucoup de choses à partager, à faire découvrir.